Bonjour à vous mes chers, en ce lundi 31 juillet, 31e rendez-vous AFA de l'année 2023. AFA, Anaka, formes et archétypes, mais ça vous le savez déjà. Je vous montre mon visage, ça fait bien longtemps, j'ai passé les premières séances bien difficiles de chimiothérapie et je commence à retrouver un peu mon énergie et j'avais envie de vous saluer quand même de visu, oui c'est bien moi. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait un jour comme les autres, nous arrivons au terme de ce mois de juillet, à la veille de la pleine lune du 1er août. Et cette pleine lune, je vais vous en parler aujourd'hui parce que le 1er août est rempli d'informations et probablement que je vous donnerai un autre rendez-vous demain. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette pleine lune d'août qui est comme une espèce de synthèse des 4 derniers mois passés, même depuis le printemps, qui va nous parler d'un certain repos, d'une certaine halte. Et puis, vous voyez, nous sommes ici, dans la gardienne, cette magnifique gardienne de la sexualité sacrée, de la sagesse, qui nous parle d'aimer avec son cœur, avec son corps et avec son esprit. Et ici, comme nous allons passer au cycle de pleine lune à nouvelle lune, eh bien nous avons dans la coupe Chesme, moi dans le monde, qui me dit qu'est-ce que je fais de la forme de l'amour en moi dans le monde. Eh bien nous avons ce merveilleux Bosème, et celle qui aime la vérité dans toute chose avec Bosème, elle dit que découvrir l'amour, c'est déjà avec le cœur de notre enfant intérieur. Donc le monde va me montrer d'une certaine manière le paysage de mon jardin d'enfant nirvanesque pour comprendre comment aimer. Voilà le sens de la coupe de ce tirage que je vais vous faire dans très peu de temps. Et si je vous montre cette roue qui appartient au jeu Solune, nous sommes ici, cette gardienne jaune, et comme nous allons avec cette gardienne du mois de juillet, jaune, celle qui aime toute chose, rentrer dans le mois d'août, eh bien c'est ce que je dis toujours, hein, les cycles se confondent, à partir d'août, elle va être reliée à la sagesse de la 8e gardienne qui parle de la guérison. Donc il s'agit bien d'une guérison du cœur que nous sommes en train de réaliser en ce moment, et c'est pour ça que je veux vous parler de cet axe Lion-Verseau et de la manière dont nous pouvons rentrer en relation, non pas avec les autres, mais en relation avec nous-mêmes pour pouvoir nous mettre en lien avec les autres. Et c'est tout le sens de cette notion d'individuation dont parle Jung, dont je vous ai parlé déjà, et qui dit comment aimer le monde, comment aimer ma vie dans le monde, en commençant déjà par aimer mon environnement moi-même, comprendre mes valeurs, comprendre mon éthique. Et ça, c'est tout le sens aussi de, quand je vous parle de cette accalmie, de l'aboutissement du travail qui s'est fait depuis mai, d'un travail personnel puissant. Et on pourrait arriver à ce mois d'août, à cette ce 1er août et cette pleine lune en disant: nous avons changé. Il y a dans ce repos et dans cette alcalmie qui est proposée la nécessité d'une réflexion fertile. C'est pas un repos simplement du guerrier au retour, mais c'est un repos qui va engendrer un nouveau comportement. C'est comme une confirmation d'une transformation profonde qui dit: on ne peut pas revenir en arrière dans notre structure, on est obligé d'avancer. Et ce qui est intéressant par rapport à ce cycle, c'est que c'est le plan du cœur qui est le plus aspecté, parce que nous vivons la planète Vénus rétrograde, mais qui est en Lion depuis 2 mois déjà. En tout cas, son cycle en Lion va durer en tout 5 mois. Et quand elle rétrograde, elle dit: je dois regarder mon désir d'abord, quelles sont mes valeurs affectives, quels sont mes plaisirs et mes désirs. C'est comme s'il y avait une mise en lumière de ces nouvelles conceptions de la manière d'aimer. Voilà où nous en sommes en ce moment. Et puis je rajouterais que nous avons aussi beaucoup de carrés qui nous ont perturbés et qui nous remettent en question, et notamment ce carré de Pluton qui retournait en Capricorne et jusqu'à la fin de l'année, et qui est carré au nœud lunaire. Et les nœuds lunaires, vous savez que le nœud nord c'est notre direction qui est rentrée en Bélier, le nœud sud c'est notre passé qui est en Balance, comment je gère mes relations. Et là, ce carré au nœud nord de Pluton, il dit simplement: continue à transformer, continue à nettoyer. Pluton, c'est le nettoyage
viscérale pour que tout ce qui est inutile disparaisse. C'est pas forcément confortable, mais le seul conseil qu'on peut donner, c'est de se concentrer sur cette nouvelle relation à soi, de libérer les liens émotionnels passés. Ça compte vraiment, il y a un vrai travail. Et puis, il y a aussi une espèce de dissension avec Jupiter en ce moment qui dit que probablement qu'il y a un changement de statut à accepter. Si nous avons changé notre rapport au monde, notre puissance au monde, notre positionnement au monde, va changer aussi. Ça veut dire que peut-être on peut démissionner ou peut-être qu'on va pas tout à fait garder le même statut qu'avant, mais c'est pour la bonne cause. C'est une perte d'un pouvoir obsolète, voilà ce que ça veut dire. Donc je vous ai parlé de cette lune qui a lieu demain aux environs de, que je regarde, 20h30, la super lune d'Esturgeon. Préparez-vous à ce sentiment d'accalmie et de nettoyage, et on va faire le tirage quand j'aurai terminé de vous dire 2-3 petites choses importantes reliées. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque nous entamons une nouvelle semaine, c'est que nous sommes toujours avec Prigo. J'ai terminé mon dessin, l'anacarte de la quinzaine. Prigo qui nous disait: quel est mon doudou? Et si j'étais moi-même un doudou, quelle forme je pourrais prendre? Donc je vous donnerai dans la semaine une petite vidéo, je vous ferai passer, qui vous montrera mon Prigo à moi avec le petit texte associé. Ça, c'est dans l'anaconte à moi. Ce qui est intéressant, c'est que la semaine prochaine, avec cet état d'accalmie, nous allons rentrer dans l'anacarte Quest, qui nous demande ça, la liberté, qui nous demande de nous envoler. Et c'est encore plus intéressant de savoir qu'elle est reliée aussi à nos rêves et à la gardienne qui suivra, cette gardienne de la guérison d'août. Vous voyez comme tout s'enchaîne. Et puis, il y a autre chose qui est très intéressant, c'est que nous sommes demain le 1er août aussi dans un autre calendrier. Je vous ai parlé du calendrier Maya la semaine dernière. Et bien là, je vous parle, vous verrez dans votre petit agenda, du calendrier ésotérique. Et nous en sommes à la 6e date, 1er août du calendrier ésotérique, Lugnasad. Lugnasad, c'est la date des récoltes et des moissons. Au 1er août, il nous est demandé de façon ésotérique, c'est-à-dire dans toutes nos dimensions spirituelles, de réfléchir à la récolte, à ce que nous moissonnons de tout ce travail entamé probablement depuis le mois du Bélier cette année. Nous avons à moissonner et c'est aussi un temps de repos. Donc cette moisson, elle se fait dans la paix du cœur. Voilà ce que nous avons à apprendre. J'en profite par rapport au calendrier pour vous dire, vous l'avez remarqué, que j'ai annulé les séances Zoom pour mes raisons évidemment médicales. Je préfère vous donner rendez-vous précisément ces lundis et continuer ce rythme. Et nous avions dans l'idée de faire le tirage du Hieros Gamos. Ça arrivera l'année prochaine. Je reprendrai avec le mode d'emploi que vous avez peut-être, tous ces cycles de tirage, et je vous proposerai probablement de nous rencontrer ou en direct ou via Zoom pour effectuer des tirages ensemble, vraiment apprendre le jeu. Ce sera l'objectif de l'école du jeu ou de l'agenda 2024. Tout ça pour vous dire que nous sommes seulement en juillet, mais en août, je vais commencer à préparer l'agenda 2024 et c'est cette forme que je vous proposerai. Ça, c'est une autre chose. Alors, je vous ai parlé de Lugnasad. Je vous parle aussi du 1er août. Eh bien, 1er août, normalement, au début de l'année, au mois de janvier, le 8e jour, vous avez écrit un mot, c'était les 8 premiers mots de l'année, et ce 8e jour correspond au mot du mois d'août. Vous voyez, pour moi, j'ai écrit changement de décor. Je ne sais pas trop comment va se vivre ce changement de décor. Je suis intriguée, j'ai déjà des pistes professionnelles, des pistes de la manière dont j'ai envie d'envisager le jeu. Voilà, si vous avez un mot-clé, c'est le moment, début août, d'y réfléchir. Et puis la dernière chose, dans le mode d'emploi, ça ce sont mes fiches mode d'emploi, vous avez le tirage des déesses. Je sais que certaines sont déjà prêtes à faire leur tirage et je les embrasse et je les salue. Dans ce mode d'emploi, il y a les petites fiches correspondant aux 8 archétypes féminins. Il y en a 8
parce que cette petite Corée, l'enfant de Déméter, notre enfant nirvanesque, devient Perséphone à l'adolescence quand elle est enlevée par le roi des enfers. Vous connaissez peut-être déjà l'histoire. Avec cette fiche, nous allons évaluer les déesses. Et moi, depuis maintenant plusieurs années, et depuis que j'ai créé cette lecture, tous les mois, le 1er août, je donne rendez-vous à mes déesses et je tire les cartes et j'essaye d'évaluer à l'intérieur de moi, quelle est la force ou quelle est la vulnérabilité de chaque archétype féminin. Autant vous dire qu'avec l'influence de Vénus dont je vous parlais, la nécessité de réceptivité au féminin que nous avons pour nous, hommes comme femmes, ce tirage des déesses est fondamental. Si vous n'avez pas le jeu, demain, je vais faire un tirage que j'appelle collectif, c'est-à-dire qu'à partir du moment, comme ce tirage que je vais vous faire, où je le fais en votre présence, eh bien ce tirage s'adresse autant à moi qu'à vous qui m'écoutez. Alors tout de suite, pour pas faire trop long, nous allons passer au tirage sous lune de cette pleine lune. Moi, je suis très curieuse. Je vais essayer de baisser un peu la caméra sans tout casser, pour que vous voyez la table. Voilà. Je suis très curieuse de savoir ce que Chesme et Bosème, notre coupe, hein, moi dans le monde Chesme, l'amour en moi, l'amour de moi, ma capacité à aimer, dans le monde Bosème, dans mon jardin intérieur nirvanesque. Voilà pendant 15 jours ce qui nous est proposé d'explorer avec cette 7e gardienne de l'amour et de la sexualité sacrée. Comment je vis à l'intérieur de mon jardin mon plaisir et mon désir. Et les cartes et les gardiennes, puisque vous savez que toutes les gardiennes nous accompagnent, c'est simplement que nous mettons le focus sur l'une d'entre elles à chaque fois pour comprendre comment rentrer en relation. Eh bien, la première en situation actuelle vient nous dire créativité. Si je veux rentrer en relation avec cet amour intense qui va me permettre non seulement de m'aimer moi pleinement dans toutes mes dimensions, mais de m'aimer dans le monde, dans la forme que prend le monde, de comprendre où est-ce que je peux encore activer l'amour, je dois activer ma créativité. Isolde nous dit: je crée, donc le monde existe. Ce qui vous est demandé, ce qui nous est demandé dans cette quinzaine, c'est d'activer votre capacité à inventer ce nouveau monde d'amour, à créer, à vous créer des formes, peut-être à le dessiner. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer de l'amour? Entre deux mondes, je me crée et mon rêve devient réalité. Par la puissance de ma création, j'apprends ainsi à devenir, incarner ce que je suis au plus profond. Nul doute que notre capacité à créer va nous permettre aussi de créer le monde à notre dimension, à notre forme. La deuxième carte qui peut encourager cette créativité et l'enthousiasme, c'est ah, magnifique, suis-je? Vous voyez, je vous parlais non pas d'individualité, mais d'individuation. Ce qui nous est demandé avec cet axe bélier-balance, c'est de devenir une volonté personnelle et que cette volonté personnelle se mette au service du collectif à partir du soi. Cet axe Lion-Verseau, c'est vraiment la reconnaissance de toutes nos qualités de lumière, du lion, d'ego positif, d'individuation, mais dans ce signe opposé qui devient ici à la pleine lune complémentaire du Verseau. Qu'est-ce que ça apporte au monde? Qu'est-ce que ça apporte à mon collectif? Et c'est ça qui est important. Quand vous regardez les pleines lunes, les signes sont opposés. Donc le lion est opposé au Verseau dans le zodiaque, mais il n'est pas qu'opposé, il est complémentaire. C'est-à-dire que je vais retrouver à l'intérieur de mon complément toutes les qualités que je peux exacerber à partir de ma nature. Ma nature de lion est faite pour la générosité, c'est ce que me montre le Verseau. Je ne peux que briller si je donne aux autres. Et le Verseau, lui, dans la lune et dans toute sa réceptivité, il doit apprendre à exister, lui aussi, dans le collectif. Voilà pour la deuxième carte, suis-je. La carte qui pourrait remettre en question ou nous poser problème ou nous questionner, simplement nous demander de réfléchir, eh bien c'est réfléchir. Zolpt.
Arrêtons de nous prendre la tête. Je vous ai dit que la semaine prochaine, c'est Quest. Arrêtez d'écouter les infos négatives. Arrêtez de réfléchir à ce qui ne va pas. Essayez de rediriger votre pouvoir de conceptualiser les choses vers une créativité positive. Voilà ce que nous dit Zolpt. Zolpt nous dit « Je classe mes connaissances, je réfléchis ». L'esprit n'est pas contenu dans le cerveau. Je vais mettre ma matière cérébrale au service d'une spiritualité supérieure, positive pour le monde et pour moi-même. Et la solution de ce magnifique tirage, parce que j'ai pas d'autres mots, je l'aime beaucoup ce tirage. J'aurais attendu toute la journée pour le faire. Regardez la beauté du Verseau qui apparaît en solution. Ici, en atout, on peut dire que nous avons le lion, avec suis-je, moi, la question existentielle. Et en solution, nous avons Solune. Solune, c'est l'altérité totale, c'est la sororité. Qu'est-ce que je deviens, moi, ces 12 gardiennes, ces 13 gardiennes avec celle du centre, associées, vont donner toute leur magnificence individuelle au service du collectif. Ça, c'est magnifique. J'adore ce tirage. J'espère qu'il vous plaira. Donnez-moi des retours. Et demain, je vous donne rendez-vous, comme promis, pour le tirage des déesses. Je vous embrasse et à très vite.